Bonjour, donc je suis Stéphane Triquet. Donc, je suis le papa d'une petite fille Léa qui a 13 mois aujourd'hui et qui est placée abusivement depuis le 1er février 2013. Donc quasiment 7 mois de placement abusif. Donc ce qui est arrivé à ma fille, c'est que en fin de journée, après une journée passée chez la nourrice, Léa a fait un malaise. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est aperçu lors des examens qu'elle avait été probablement secouée chez la nourrice. Et donc depuis qu'elle a donc eu ce scanner qui a révélé un probable secouement, il y a eu un signalement qui a été fait par l'hôpital Necker. Et depuis ce jour, Léa, son état de santé s'est rapidement amélioré. Elle est hors de danger aujourd'hui. Elle a été hors de danger au bout de 10 jours d'hospitalisation. Elle n'a pas de séquelles, heureusement. Donc Léa va pour le mieux. Malheureusement, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les services sociaux sont allés la chercher à l'hôpital, dès lors que justement elle était sortable. Après nous avoir laissé entrevoir qu'elle allait rentrer à la maison, etc., il s'est avéré que du jour au lendemain, on a appris qu'elle était placée, sans qu'on ait été entendu par la police. Donc ni la nourrice ni nous, donc sans qu'il y ait aucune discussion au sujet de ce qui s'est passé, sans aucune audition. On nous l'a arraché de force, en fait, on nous l'a kidnappé pour la mettre en pouponnière à Saint-Gratien. Quel recours vous avez lorsque ce genre de choses vous tombe dessus? Écoutez, des recours dans un premier temps on n'en a aucun, puisqu'on se retrouve dénoncé en fait, on se retrouve avec une suspicion générale autour de nous. Donc moi ma situation, je suis en couple. J'habite avec ma femme, moi j'ai une situation tout à fait normale, on travaille, on n'a aucun casier judiciaire, on n'a aucun problème, on n'avait aucun problème. Léa allait très bien, elle était parfaitement suivie, mais du jour au lendemain, tout s'est retourné et on s'est retrouvé mis en accusation de façon implicite par les services sociaux qui ont fait une coalition contre nous. C'est-à-dire qu'il y a eu, si vous voulez, un effet boule de neige qui a fait que la PMI a récupéré l'opinion de la nourrice, qui a rapporté des propos mensongers ou déformés. Ils les ont rapportés sans nous recevoir. Ils se sont permis de colporter ces ragots auprès de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance de Sannois, qui du coup a interprété ces ragots à charge contre nous. Ils ont construit une stratégie pour nous attaquer, nous mettre en accusation et ils ont mis en exergue certaines choses sur la personnalité de ma femme et de moi-même par rapport au fait que ma femme a pleuré le jour où elle est allée chez l'assistante sociale le lendemain de l'accident après une nuit blanche. Elle a pleuré chez l'assistante sociale, etc. Elle a révélé un passé d'anorexique aussi. Ça a été sa plus grosse erreur, c'est de dire la vérité. Elle a eu elle a fait cette erreur de dire la vérité qu'il y a 10 ans elle avait fait de l'anorexie, que depuis elle s'en est sortie, mais malheureusement ils se sont servis de ça dans les rapports pour axer une attaque, parce qu'on a été attaqué, basée sur le fait que ma femme était fragile psychologiquement et physiquement, ce qui est faux, au niveau des faits, qui est faux, puisqu'elle fait du sport, elle a une vie sociale, elle a un travail, c'est-à-dire c'est basé sur des apparences, si vous voulez, et sur des ragots. Et donc là, elle est placée en ASE à durée indéterminée, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va sortir? Alors le placement, effectivement, l'ASE l'a placée dans une pouponnière à Saint-Gratien. Ce placement, le premier placement a pris fin, donc c'était un placement de 6 mois, et là il vient d'être renouvelé pour 6 mois. Donc alors que l'état de santé de Léa n'est plus du tout préoccupant, qu'elle a juste un suivi à faire pour vérifier que tout aille bien. Au niveau médical, il n'y a plus aucun problème. Malheureusement, on est pénalisé par le retard de l'enquête pénale, on est pénalisé par les gens des services sociaux, de l'ASE, qui ont pour seul objectif de garder Léa en placement. Et donc ils s'emparent de n'importe quel alibi pour justifier le placement, qui est juteux pour eux, puisqu'on sait que les enfants rapportent 7 500 € par mois et par enfant. Donc à partir du moment où ils en tiennent un, ils le gardent par tous les moyens possibles, quitte à tenir des propos mensongers devant le juge, quitte à déformer la réalité. Voilà, tous les moyens sont permis et on n'a pas aujourd'hui en France. Moi je suis en contact avec plusieurs associations, je commence à m'impliquer beaucoup dans cette cause parce que c'est vraiment devenu
C'est vraiment devenu une cause nationale, enfin c'est devenu vraiment quelque chose de dramatique en France. Et tous les témoignages concordent, comme quoi le respect du contradictoire n'existe pas face au juge des enfants. C'est-à-dire en assistance éducative en France aujourd'hui, on en prend plein la gueule pour pas un rond. On ne peut même pas accéder aux rapports des services sociaux. Ils les mettent en douce par fax à la dernière minute dans les rapports, dans les dossiers des juges. Et on se retrouve à l'audience. On n'a même pas pu mettre un papier dans le dossier, quoi. Et le juge ne nous écoute pas. On parle et c'est comme si on n'était pas venu à l'audience, si vous voulez. Donc le juge se contente d'écouter ce que dit l'ASE et de se rallier à la conclusion de l'ASE, en dépit de tout ce qui peut être dit en contradiction. On n'est pas entendu, on n'est pas écouté. C'est un scandale, si vous voulez. Et il faut que ça se sache. Aujourd'hui, moi, j'étais pas du tout impliqué dans cette cause-là avant que ça m'arrive. Effectivement, mais une fois que ça nous est arrivé, c'est malheureusement trop tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut en parler aux gens à qui ce n'est pas encore arrivé, parce qu'à tout moment, notre vie, elle peut basculer. Et l'impact, il est énorme derrière, si vous voulez. C'est une famille qui est détruite. Et c'est très difficile derrière de continuer à avoir une vie normale. Aujourd'hui, on a plus de vie, si vous voulez. On continue à travailler, on continue à... Mais bon, aujourd'hui, on n'a plus notre fille. Donc, on est fragilisé. Notre couple pourrait être mis en danger. Ce n'est pas le cas, heureusement, on est très soudés. Mais il y a des familles qui sont détruites par des situations comme ça. Ça va très très loin. Et il y a eu des suicides par le passé. Il y a des exemples de gens qui se sont suicidés. Et pourquoi? Pour de l'argent. Pour des problèmes de subvention. Et voilà, le Conseil général, à part dire qu'il y est pour rien et de se défausser sur la justice, le Conseil général, quelque part, cautionne ça. Et le Conseil général, c'est lui qui finance les ASE. Et cet argent, c'est l'argent des contribuables. Et je pense que la France a des petites difficultés et donc ça commence à bien faire. Donc aujourd'hui, nous, on n'a plus rien à perdre et on va faire du bruit. Léa, c'était une petite fille qui avait une joie de vivre, qui avait le sourire, qui était épanouie et qui avait un développement tout à fait normal, qui était suivie médicalement de près par son médecin, qui n'avait aucun problème. Du jour au lendemain, elle a eu cet accident chez la nourrice. On n'a pas réussi encore, la justice n'a pas réussi à démontrer qu'est-ce qui s'est passé exactement. Personne ne l'a dit, personne ne le sait, à part Léa. Et aujourd'hui, Léa, c'est une enfant qui prend du retard au niveau psychomoteur. C'est une enfant qui fait de la dépression, qui aujourd'hui a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'au début, quand on arrive, des fois, elle ne nous reconnaît pas parce qu'elle voit ses parents 1 heure par semaine. C'est un bébé qui a 13 mois depuis peu et qui, depuis 6 mois, voit ses parents 1 heure par semaine. Donc quand elle nous voit, elle met un certain temps d'adaptation. Au bout d'un moment, ça y est, elle est contente, elle va mieux, elle est souriante, etc. Et puis après, la visite s'arrête parce que c'est très court, 1 heure. Et la visite s'arrête et puis c'est le moment de se séparer et là, elle est triste. Et donc c'est une enfant qui marque la rupture depuis le début, depuis le jour où elle a été, placée. J'ai envie de dire oui, depuis le jour où elle a été placée, en fait, c'est une enfant qui est triste, qui n'a pas ses parents et qui... Et voilà, et aujourd'hui, effectivement, elle a pris un retard au niveau psychomoteur, même si il n'est pas si important que ça, parce que bon, malgré tout, on essaye de lui faire des progrès, etc. Mais il se trouve que bon, les conditions de placement, à mon avis, ne sont pas optimales. Je ne suis pas sûr qu'elle soit stimulée, qu'on lui apprenne à marcher, qu'on lui apprenne à faire des choses. Je pense que par manque de moyens, effectivement, les enfants sont un petit peu laissés comme ça, sans vraiment s'occuper de leur développement, ce qui fait qu'effectivement ils prennent du retard, ce qui permet après d'alimenter les rapports de l'ASE à charge contre les parents en disant que l'enfant a un retard. Le remède ne marche pas, donc on va continuer ce remède et en donner encore plus, c'est ça? Exactement, exactement. Donc aujourd'hui c'est ça le discours de l'ASE, c'est de dire bon écoutez, on comprend pas, Léa, on constate un retard et tout, et on se demande si c'est par rapport à ce qu'elle a subi. Est-ce que c'est à cause du lien parent-enfant? Est-ce qu'il y a une difficulté dans le lien parent-enfant par rapport à avant le placement? Est-ce que c'est à cause de ce qu'elle a subi? En fait, ils se posent la question. La seule question qu'ils n'arrivent pas à se poser, c'est si c'est pas à cause du fait qu'elle ne voit pas ses parents, tout simplement, que cet enfant aujourd'hui est triste, tout simplement, comme n'importe quel enfant qui ne voit pas ses parents. Qui sont pris par ce qu'on appelle l'ASE,
qui sont pris comme ça, pour n'importe quelle raison. Et par exemple, c'est comme si que toi, on te prenait à ton papa et à ta maman et qu'on te mettait dans une autre maison. Tu vois plus tes parents. Voilà. Regarde,